Bueno, Latouche proposa abordar-la amb optimisme, d'una manera positiva, tractant de veure-la com una oportunitat i de traure les oportunitats de millorar la vida que n'hi ha ahir, com ha fet altra gent, com va fer Odum, quan va parlar d'una davallada pròspera, també d'un decreixement inevitable, però lligat a la prosperitat i altra gent. I, bueno, en aquest sentit, el seu missatge és un missatge molt alentador. Potser això té a veure amb la capacitat de convertir en una idea atractiva i en capacitat de convocatòria el que no fa molt, fa uns mesos o un any o any i mig s'hauria dit quasi sense vacil·lar que és una idea impossible de formular, però la demostració de que no és impossible i que resulta interessant i que desperta l'interès i la resposta és ben òbvia així i per tant no cal insistir. Moltes gràcies, benvingut i ja no parle més, que estic parlant massa. Bona tarda a tots, benvinguts. Gràcies a l'Institut del Territori de València per questa serata. Alors, le thème de la conférence est la décroissance comme issue de la crise. Je partirai, c'est assez souvent mon habitude, j'ai avec moi toujours, les prêtres ont l'Évangile, moi j'ai mon petit livre rouge, c'est les pensées d'un des plus grands philosophes de notre époque, Woody Allen. Et Woody Allen nous dit que nous sommes arrivés à la croisée de deux chemins. Un des chemins porte à la disparition de l'humanité et l'autre au désespoir total. Et il ajoute, j'espère que l'humanité fera le bon choix. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux, et c'est un peu en pensant à la situation actuelle que Woody Allen a dit cela. La disparition de l'humanité, c'est le chemin sur lequel nous étions engagés, c'est le chemin de la croissance positive, le chemin de la société de croissance qui nous amène droit dans le mur. Le désespoir, le chemin du désespoir, le deuxième chemin, c'est celui de la croissance négative. C'est la récession, c'est la crise qui engendre beaucoup de souffrance. Et pourtant, depuis 2 jours, je fais des interviews et on m'en demande et la crise, etc. Et en tant que partisan de la décroissance, je dis et je répète et je signe que la crise est une bonne nouvelle. La crise est une bonne nouvelle. Pourquoi et comment? Pourquoi s'agit-il d'une bonne nouvelle? D'abord, il y a, lorsque l'on rapproche l'idée de décroissance de l'idée de crise, il y a toute une série de paradoxes. Beaucoup de journalistes, en particulier journalistes pressés, qui n'ont pas lu le petit traité de la décroissance sereine, et encore moins le précédent, le pari de la décroissance, disent, mais la décroissance, on y est déjà, et ce n'est pas du tout joyeux, hein, parce qu'il y a des mouvements de la décroissance conviviale, ce n'est pas convivial, ce n'est pas joyeux, etc. Bon, alors là, c'est un malentendu, en particulier l'économiste du Monde, Antoine Delomé, par exemple, dans des articles toujours, pour lui, la décroissance, on y est déjà. Non. Bien évidemment, il ne faut pas confondre, comme l'a dit M. Garcia, hein, il ne faut pas confondre décroissance et croissance négative. Hein. La croissance négative, c'est ce que nous connaissons, c'est la crise, c'est la récession, et c'est terrible. Hein. La décroissance, c'est au contraire un projet, c'est une utopie concrète, on en parlera plus longuement. Si l'on voulait, à la limite, on pourrait dire, il faudrait distinguer la décroissance forcée, qui est cette croissance négative que nous connaissons,
de la décroissance choisie, qui est le projet que proposent les objecteurs de croissance, puisqu'on s'appelle aussi objecteurs de croissance. Et effectivement, la décroissance forcée ou la croissance négative, c'est terrible. C'est terrible. Ça porte au désespoir, comme dit Woody Allen. Et pour paraphraser la philosophe Hannah Arendt, elle disait qu'il n'y a rien de pire qu'une société travailliste sans travail. Mais la société travailliste, c'est la société de croissance, et il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance, effectivement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut sortir de la société de croissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société de croissance? Notre société, tout simplement, c'est une société qui, depuis son origine, il y a 300 ans à nos jours, s'est petit à petit laissé phagocyter, dominer, absorbé par une économie de croissance, c'est-à-dire une économie qui n'a pour objectif que la croissance pour la croissance. Ce n'est pas la croissance pour satisfaire les besoins. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr qu'il faut faire croître certaines choses pour satisfaire les besoins. Non, c'est la croissance sans limite. Comme la politique agricole commune de Bruxelles. On fait croître la production de viande au-delà des besoins. Après, il faut financer les stocks et après, il faut les détruire. Hein. Le lait, la viande, le fromage, tout comme ça. Bon, non, c'est la croissance sans limite, faire croître indéfiniment la production et pour ça, évidemment, faire croître indéfiniment la consommation. C'est la société de consommation. D'ailleurs, il a fallu 2-3 siècles pour arriver là, parce qu'on peut dire qu'en 1776, quand Adam Smith a publié son essai sur la richesse des nations, il a rêvé de la société de croissance, mais il n'y avait pas vraiment de croissance. Il y avait croissance du capitalisme au détriment de la paysannerie. On détruisait la société paysanne et les capitalistes croissaient. Il y avait des destructions de l'artisanat, et puis il y avait le premier impérialisme. Effectivement, il y avait une croissance sur le dos des Indiens, mais c'était pas... Bon, il a fallu un siècle pour découvrir la production illimitée avec l'énergie fossile, la machine à vapeur et le charbon, à partir de 1850 à peu près, et puis le pétrole. Puis il a fallu encore un siècle, parce que ça avait des crises tout le temps. L'estomac humain étant limité, les gens n'arrivaient pas à consommer tout ce qui était produit. Donc ça, il a fallu trouver un autre truc. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, avec le marketing, la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Là, ça a bien marché. On a connu 30 années fantastiques, 1945, 1975. Les Français appellent les 30 glorieuses. Et puis là, là ça ne marche plus. Ça marche plus. Il n'y a que la pollution qui croît. La cimentification, ça marche. La pollution, les effets négatifs. Mais le bien-être n'augmente plus. Bon. Alors, donc, voilà, c'est une société de croissance. C'est une société qui est organisée pour la croissance à l'infini. Et alors, il n'y a rien de pire, effectivement, que cette société. Et l'un des penseurs, des fondateurs de l'écologie politique, André Gorz, déjà en 1974, disait « Ce recul de la croissance et de la production qui, dans un autre système, aurait pu être un bien, parce qu'on aurait moins de voitures, donc moins de bruit, plus d'air, des journées de travail plus courtes, aura des effets entièrement négatifs. Les productions polluantes deviendront des biens de luxe inaccessibles à la masse, sans cesser d'être à la portée des privilégiés. Les inégalités se creuseront, les pauvres deviendront relativement plus pauvres et les riches plus riches. Et il ajoutait, les partisans de la croissance ont raison sur un point au moins. Dans le cadre de l'actuelle société, de l'actuel modèle de consommation fondé sur l'inégalité, le privilège et la recherche du profit, la non-croissance ou la croissance négative peuvent seulement signifier stagnation, chômage, accroissement de l'écart qui sépare les riches et les pauvres. C'est pourquoi il faut sortir de cette logique de la société de croissance. Il ne faut pas relancer la croissance, mais il faut justement changer le logiciel, changer le système pour construire une société plus juste.